J'ai un rapport particulier au podcast sur YouTube, non seulement parce que j'en ai vu un nombre plutôt impressionnant, volontairement ou pas, mais aussi parce que j'ai commencé sur YouTube par regarder des podcasts, et ce, avec Cyprien. Il était alors en plein essor, et c'est bien évidemment l'un des premiers contenus réellement travaillés que l'on pouvait trouver sur la plateforme. En commençant avec des podcasts plutôt basiques, il m'a fait énormément rire quand j'étais plus jeune, je venais de découvrir YouTube et ne pensais pas un jour trouver autre chose que du contenu drôle. Et au bout d'un moment, mon regard sur le contenu de Cyprien a peu à peu changé. J'ai d'abord commencé à délaisser ses podcasts, vus et revus plusieurs dizaines de fois pour me tourner notamment vers des let's play ou d'autres types de contenus. J'étais toujours abonné à sa chaîne et regardais de temps en temps pour voir ce qui était sorti. Et c'est au moment de sa professionnalisation que le changement même de ma vision de YouTube a changé. À ce moment, j'étais en plein dans du contenu à la fois plus sérieux d'un côté, notamment avec de la critique cinéma, mais aussi dans du contenu avec un humour plus absurde, que ce soit Fanta, Bob ou autre. Le contenu de Cyprien m'est peu à peu devenu étranger, différent de mes standards et ce qui me faisait réellement rire et seule persistait la douce nostalgie de ses premières vidéos. J'ai longtemps pensé à cette fameuse phrase ressortie encore et encore même aujourd'hui, c'était mieux avant. Mieux car neuf, mieux car novateur, le podcast était déjà bien implémenté quand cette idée m'est venue et c'est là que j'ai décroché sur le contenu de ce qui allait devenir le premier youtubeur de France. Son contenu était devenu pour moi mainstream, je ne me reconnaissais plus dans ses vidéos et le lien qui me lissait profondément à son premier contenu s'est brisé définitivement ou presque. En effet, je suis revenu sur le contenu de Cyprien avec son premier court-métrage, Technophobe, et celui qui m'a réellement le plus intéressé encore à ce jour, Le Hater. C'est à ce moment-là que j'ai compris que pendant tout ce temps, Cyprien et moi avons mûri. Son contenu n'était pas moins bon, il était différent. Il prenait un chemin qui n'était pas celui que j'aurais le plus affectionné, qui était celui de la stagnation. Il a décidé de partir lentement vers d'autres contenus, et c'est avec ses courts-métrages que le c'était mieux avant s'est changé petit à petit en c'est mieux maintenant. Et pendant un moment, je ne regardais plus ses vidéos et espérais juste qu'il sorte de nouveaux courts-métrages, pensant naïvement que ses autres contenus n'avaient pas réellement changé et que ses podcasts n'allaient pas m'intéresser. Il a alors commencé à sortir de plus en plus de vidéos qui m'intéressaient, et j'ai donc décidé de le suivre à nouveau parce que Cyprien, contrairement à Norman, a selon moi compris que rester figé, bloqué dans un type de contenu ne pouvait pas être bon, et qu'il avait les moyens pour réaliser de grandes, très grandes choses. Mon rapport à Cyprien a évolué au fil du temps, et continuera d'évoluer avec le temps, YouTube et Cyprien. Cyprien n'est pas un simple meuble du YouTube français, il n'est pas là, il restera sans bouger. Cyprien est un miroir des fois encrassé qui des fois a besoin de temps pour dire d'être nettoyé, mais un miroir quand même. Un miroir dont la réflexion change avec le temps comme avec les personnes qui regardent au travers de lui. Et ce n'est que récemment que j'ai compris ça, que finalement l'évolution même de la plateforme et des vidéastes se fait en parallèle de celle des spectateurs, notamment via la pluralité des contenus que Cyprien tente aujourd'hui d'offrir. Donc merci, je ne pouvais pas finir cette série de vidéos avec quelqu'un de meilleur. Merci Cyprien pour tout ce que tu m'as appris, volontairement ou non, sur moi-même et sur la plateforme sur laquelle je passe probablement le plus de temps. Merci d'évoluer.